Bon, salut, c'est Ed qui filme la télé. Nous sommes le 21 et nous sommes mercredi 21 avril 2021. Bon, bah voilà, donc comment dire, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais si quand même. Parce que franchement, des journalistes comme ça, c'est pas la peine, hein. Des journalistes qui vont sur Internet chercher des informations. Moi, je connais plein de gens qui le font, je le fais, c'est pas du journalisme. Ça, c'est simplement, comment dire, on se tient au courant, on s'intéresse aux choses. Mais le journalisme, c'est aller sur le terrain, c'est gratter. Alors là, du coup, on va bien rigoler parce que c'est pas les phrases qui s'en bas, c'est sur Rémi Daillé. Alors je vais en reparler après, mais Rémi Daillé, je veux dire, qu'il soit sur CNews, BFM, LCI et tout, je veux dire, toute la sphère Internet, il se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire, les journalistes, là? C'est quoi, hein? Bon, alors on va écouter ces tarés-là, et puis après on y revient, quoi. Sur cet homme, Rémi Daillé, un homme qui aurait contribué à l'organisation de l'enlèvement de la petite Mia. Vous vous souvenez, c'était la semaine dernière. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui puisqu'il est réfugié en Malaisie depuis plusieurs années maintenant. Et c'est une figure du mouvement complotiste. Alors avant d'en parler, notamment avec vous, Jean Schreneck, le point avec Anne Maquignon. Sur Internet, il se dit prêt à prendre le pouvoir et pour ça à renverser le gouvernement. Personne n'est véritablement prêt ni en mesure de prendre le pouvoir. Bon, déjà, un mec qui lit un prompteur ou je ne sais pas trop quoi, un écran derrière, ça commence mal, hein, parce que si on sait pas ce qu'on a à dire, bah, comme dirait l'autre, comme dirait Coluche, on ferme sa gueule, quoi. Je le suis, je vais donc le faire. Rémi Daillé, 54 ans, est une des figures du mouvement complotiste en France. Il se présente comme anti-masque, veut abolir une majorité des impôts et s'oppose au placement d'enfants. Je pénaliserai toute espèce de traite humaine, je ferai stopper les placements abusifs d'enfants. Il est aujourd'hui... Bon, voilà, j'arrête parce que déjà, pour moi, c'est trop dur, c'est trop long, déjà, voilà. Alors, bon, après, si vous voulez regarder la suite, moi, je peux pas. Donc, du coup, c'est quoi cette histoire? J'ai même pas envie d'écouter les journalistes, hein, je vais le faire pour le bien-être, mais franchement, ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est un gars qui était inconnu il y a encore, quoi, un an, même pas. Rien, c'est un inconnu, quoi. Il est venu, il a commencé à raconter ses histoires. C'est-à-dire que, moi, je pense que je connais ce mec-là depuis le début. Hein, il est arrivé sur Internet, il a dit, ouais, moi, je vais renverser le gouvernement français, je sais pas quoi, suivez-moi, donnez-moi, alors, carrément, votre nom, votre carte d'identité, votre mail, hein. Le mec, carrément, hein, lui, il disait, allez, hop, on fait un coup d'état, mais donnez-moi vos identités. Donc, il s'est fait un petit carnet. Parce qu'il y a des gens qui ont cru. Alors bon, évidemment, ça va mal se passer maintenant. Puis tout d'un coup, on le revoit dans une histoire d'enlèvement d'enfants. Je veux dire, ok, alors où on fait la révolution, où on fait du kidnapping, mais on fait pas les deux en même temps, parce que c'est ridicule. Donc c'est ridicule dès le départ, hein. Rémi Daillé, c'est même pas envie de parler de lui, c'est parce que c'est ridicule. Par contre, qu'il arrive comme ça, comme comment dire, comme un cheveu sur la langue, comme un cheveu sur la soupe, pardon, dans les médias de mainstream, c'est pas bon signe. Ça, c'est clair, net et précis. Et en plus, ils nous sortent, ils reprennent comment dire, des informations d'Internet. Ils n'ont pas été grattés. Il n'y a pas un journaliste qui a pris son sac à dos et tout, puis qui est parti quelque part traquer la bête, comme on dit, quoi. Non, pas du tout. Les mecs, ils ont ouvert Internet et puis ils ont été regardés chez les complotistes. Le mec, il est un leader du mouvement complotiste. Alors, le mouvement complotiste en France, il n'existe pas déjà, premièrement. Les journalistes, franchement, essayez de faire votre boulot plutôt que de raconter des conneries. Et il n'y a pas de complotistes, hein. Le peuple, il complote rien du tout. Les complotistes, ils sont en haut de l'État. C'est pas ceux qui sont en bas, c'est ceux qui sont en haut. Et ça a toujours été. On peut en discuter, mais c'est comme ça la vie. Et donc, il serait un leader du mouvement complotiste en France. Non, mais qu'est-ce que c'est complètement ridicule. Ça n'a aucun sens. C'est simplement un dégénéré. C'est un dingue. Hein, c'est un dingue. Bah, il y en a plein des dingues. Hein. Et puis qui est venu qu'à raconter des conneries. Et maintenant, la télé l'utilise, son passé, pour expliquer que les complotistes peuvent, je sais pas quoi, faire X ou Y ou Z, quoi. Donc voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. En tout cas, franchement, hein, faire du journalisme à ce niveau-là, ça vaut zéro, quoi. Les gars, vous êtes zéro pointé. Zéro, zéro, zéro. Bon, salut. Shalom. Salam. Et franchement, les journalistes, vous êtes vraiment pas au niveau, quoi. Vous êtes vraiment des tocards, quoi. Allez, salut.